Les réseaux sociaux, vous les utilisez, évidemment, pour communiquer. Et on en parle avec vous, Benoît Galeret, ce sont des réseaux sur lesquels vous êtes très suivi. Bah oui, plus de 377 000 abonnés sur Twitter, ce qui fait sans doute de vous la directrice d'école la plus suivie de France. Peu, en effet, peuvent se vanter d'avoir une telle audience, avec un noyau dur qui vous soutient contre vents et marées, vous idolâtre même pour certains. Et pourtant, malgré ce succès, commençons par votre tweet épinglé, c'est-à-dire celui qu'on voit en premier quand on arrive sur votre page. Vous invitez vos abonnés Twitter à quitter Twitter pour un autre site beaucoup moins connu, Telegram ou Surprise. Alors j'ai vérifié ce matin, vous avez beaucoup moins d'abonnés, moins de 5000. Quel intérêt de rejoindre des sites, certes beaucoup moins regardants sur la modération sans doute, mais nettement moins fréquentés? Pour une raison très simple, c'est que moi je considère que je fais partie des personnes, comme un certain nombre d'autres, qui pourraient demain être victimes de la censure de Twitter. Et que je pense que ce que nous avons vécu aujourd'hui aux États-Unis, et d'ailleurs je suis assez étonnée que même Emmanuel Macron n'ait rien dit là-dessus, alors que même Madame Merkel, qu'on peut pas soupçonner de sympathie à l'égard de Donald Trump, a quand même été interpellée par ça. Et il a quand même condamné. Je pense que ce que nous avons vu aux États-Unis sont les prémices de ce que nous pourrions voir demain à des élections présidentielles. Ça soulève beaucoup de questions, pardon, je vous coupe, mais le terme censure n'a pas été utilisé par tout le monde, c'est vous qui l'utilisez il y a quelques jours, au regard de la multiplication de fermetures de comptes et le risque de plus en plus grand de censure arbitraire. C'est donc pour ça que je vous invite à suivre ma page Telegram. Censure, le terme est peut-être fort pour un Donald Trump qui a sans cesse violé les règles d'utilisation de Twitter, qui a ignoré des années durant tous les avertissements qu'a pu lui envoyer la plateforme. Vous êtes, j'imagine, attaché à la propriété privée. Pourquoi une entreprise comme Twitter ne pourrait pas faire respecter chez elle ses propres règles? C'est quand même marrant. Ça veut dire que quand Donald Trump est président des États-Unis, soi-disant, il peut violer ses règles, parce que c'est ce que dit Twitter. Et le jour où en fait il est battu aux élections, là on peut censurer son compte, c'est pas grave. Enfin, je sais pas, vous voyez bien qu'il y a quand même manifestement de la part de ces plateformes une censure. Moi, j'appelle ça censure, je sais pas comment on peut appeler ça autrement, arbitraire, qui m'apparaît quand même très étonnante. D'ailleurs, ça tient pas qu'à Twitter. Je parlais tout à l'heure, on l'a rapidement évoqué, la vidéo qu'avait fait Donald Trump pour calmer ses partisans et dire il ne faut pas aller au Capitole, agresser les forces de l'ordre et tout. Cette vidéo a été censurée sur YouTube et elle ne violait en rien les règles de fonctionnement de YouTube. Pour la première fois, si YouTube a considéré que c'était un danger pour les institutions démocratiques du pays que de diffuser cette vidéo. C'est la première fois qu'il fait un tel mouvement. Si vous voulez que je vous donne des exemples en France, je veux dire, au-delà de ça, il y a des choses beaucoup plus, on va dire, anecdotiques. Mais moi, j'ai vu à plusieurs reprises les comptes, par exemple, d'Emmanuelle Ménard, la femme de Robert Ménard, suspendus ou des tweets supprimés, alors que objectivement, il n'y avait absolument rien dans ces tweets qui relevait de l'appel à la haine ou l'appel à la discrimination. Elle évoquait simplement une prise de position idéologique sur des sujets et c'était objectivement une censure idéologique. Donc je veux dire, moi je veux bien que vous essayiez de me convaincre, tout ça est totalement objectif et légitime, mais honnêtement, je trouve ça personnellement terrifiant et je pense que ces GAFAM ont aujourd'hui un rôle, si vous voulez, dans le débat public qui ne devrait pas les autoriser à pouvoir, en dehors du cadre judiciaire, censurer des comptes sans qu'il puisse y avoir de recours. Voilà, c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. On se les posait. Les chiffres qui viennent de tomber ce matin sont quand même assez dingues. Une étude donc parue par la société Signal Labs, prise très au sérieux. Les fake news électorales ont chuté de 73% sur le réseau depuis la fermeture du compte de Donald Trump. Un hashtag comme Fight for Trump a baissé de 95,5%. Oui, donc ça a l'air de marcher. Plutôt que partir, pourquoi pas encourager Twitter à renforcer ces systèmes-là. Twitter a sauvé la démocratie. Merci Twitter. Non mais écoutez, moi je veux bien que vous me sortiez des chiffres du chapeau comme ça. Je connais pas ces instituts, je sais pas qui les finance, je sais pas d'où ça sort. Ça me paraît génial qu'on puisse dire 4 jours après la censure, formidable, les fake news ont baissé de 73%. C'est quoi une fake news? Les fake news, ce sont les infos qui ont été validées par le comité Twitter. Ah d'accord, le comité Twitter. Oui, parce qu'en fait, je suis pas avocat de Twitter. Je soulève ces questions. Je vous donne des chiffres qui disent que le hashtag, on parle de fait, le hashtag Fight for Trump a diminué de 95,5%. Vous savez qui aujourd'hui est en charge de la modération sur Facebook en France? Pour Facebook d'ailleurs, c'est des journalistes du Monde et de Libération.
Non, moi je veux bien. Hein. Attendez, qu'est-ce que vous dites Non. là Non, alors, vous savez, pardon, je vous donne l'exemple de Attendez, non, Facebook. ça c'est une fake news. Ah non, c'est pas une fake news. Ah bah hein. si. Ah non, c'est pas une fake news. Mais Libération a même fait un article dessus pour se justifier là-dessus. Si vous voulez dire, ah oui, alors on est associés, mais il n'y a pas que nous. Ils sont associés, ils sont pas, c'est Ah pas non, mais- eux qui sont leur comité de. Alors, Confondu non, avec le fameux Alors, site Check News, Ah non, pas du tout. qui est Mais absolument pas. Alors là, j'invite Mais là, les vous gens avez qui dit- nous non, mais- regardent. Écoutez bien ce que La vous avez dit. Vous avez modération. dit la modération de Facebook est assurée par des journalistes de... non, il y a aussi des modérateurs, il y a des Non, modérateurs mais il y a de des Facebook. modérateurs, tout à fait, mais la modération des fake news, c'est-à-dire ce qui est déterminé comme une fake news aujourd'hui, elle est faite par des journalistes qui sont entre autres issus des rédactions du Monde et de Libération, pas de valeurs actuelles. Ils sont hein, consultés, c'est un voilà. partenariat pour Et- essayer de trier dans ces questions mais- très complexes, en effet, le vrai du faux. Et ce qui Admettez, représente des vrais admettez dangers. que Mais c'est là, quand vous même... sous-entendez... Tout à fait. Ah bah oui, Ah mais mais ça marche tout à pas. fait. Ah mais je sous-entends Bon, tout à écoutez, fait que les GAFA on ont est- une ligne idéologique, mais pardon, c'est pas un scoop quand même que le patron de Facebook défend et a pris position publiquement dans les élections pour les démocrates. Enfin, je veux dire, c'est pas un scoop que Joe Biden est entouré de gens qui sont aujourd'hui, vous connaissez ça, je pense mieux que moi, L'argent, de il gens l'a qui pr- sont il le prend issus sur- il l'a surtout pris du côté Bon. de Trump pendant ces campagnes-là. 100 000 lui-même des dollars GAFAM. par Je veux semaine. dire, c'est pas un scoop qui est un parti pris idéologique de la part de ces grands chefs d'entreprise quand même. Enfin, je Ça, veux dire, ça- je ça vous méritera l'apprends quand pas, même, je pense qu'on y reviendra demain, ça méritera quand même quelques explications, Ah, mais- si vous le voulez bien, pour Absolument. tous ceux qui nous suivent, parce que Mais tout c'est à fait. un petit, si vous permettez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ah, très C'est bien. pas aussi clair que vous... Je sais pas, vous avez une intelligence complexe au-dessus de la mienne. Je dis absolument rien du tout, mais simplement, je me permets de vous dire que ce n'est pas aussi écoutez, évident en que tout vous cas, l'assénez. J'invite les gens qui nous regardent on à est- aller voir qui fait aujourd'hui, qui définit ce qu'est une fake news sur Facebook. On est au terme Oui, j'arrête. de cet entretien. Merci Encore la beaucoup, preuve Benoît. qu'un tweet est très court pour expliquer tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors dis donc, vous n'étiez pas invité au mariage de votre grand-père? Vous non plus? Mais non, mais il a. C'est vraiment des questions intéressantes, ça dit. Ben oui, écoutez, on termine Pour la- par le plus important. Pour la conclusion, mais félicitez-vous plutôt qu'à 92 ans, il se soit marié religieusement. C'est plutôt touchant. Non, mais on s'interrogeait quand même sur votre absence. Celle écoutez, de votre interrogez-vous. tante aussi. Très bien. Voilà. Merci Marion Maréchal, merci d'avoir répondu à Merci toutes à vous. nos questions ce matin.